Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'ai terminé la création de la vidéo présentant les membres et activités d'Apicience France, qui sera bientôt disponible pour le visionnage. C'était une tâche émouvante pour moi, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ce que j'ai vécu depuis que je fais partie de l'ordre clérical de Apicience. En voyant nos membres anciens et nouveaux s'exprimer leur joie d'avoir rencontré les enseignements du Seigneur El Cantare, je suis sincèrement comblé d'émotion. Je vous remercie tous d'être là dans notre famille. Ensemble, nous continuerons d'avancer dans notre mission, main dans la main, pour permettre à l'humanité de bâtir une nouvelle civilisation planétaire, fondée sur la foi, l'amour, l'éveil et le véritable progrès visant à créer l'utopie terrestre. Remercions le Seigneur El Cantare de nous avoir accordé les enseignements de la vérité qui nous ont conduits à croire véritablement que nous sommes tous des enfants de Dieu et de lumière. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message simple du Seigneur qui est le suivant. On dit souvent qu'il est préférable de commencer par ranger les affaires lorsqu'on est confronté à des problèmes professionnels ou à de nombreuses préoccupations. Il faudra ranger son bureau ou ses documents. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir son sac rempli de documents pour continuer ses tâches à la maison. Il est important de bien mettre les choses en ordre. Ce message est plutôt pragmatique. Je l'ai trouvé dans la conférence de Maître Okawa intitulée « L'art de se protéger des démons ». Parce que les mauvais esprits et les démons essaient toujours de nous déstabiliser en ciblant nos petites faiblesses. Pour lutter contre eux, nous devons également faire des efforts réguliers dans notre vie quotidienne, afin de mener une existence sereine dans une forme de simplicité. Avoir trop de bagages sur nos épaules, c'est donner aux démons les points d'ancrage pour pénétrer dans nos esprits. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance du rangement. J'aimerais inviter chacun d'entre vous d'y réfléchir un moment. Dans le travail, comme dans les études, il y a des moments où on sent qu'on est dans une impasse, où on ne sait plus quoi faire, où on n'a plus de morale pour faire de nouvelles choses, pour relever de nouveaux défis. Je pense que c'est commun à nous tous. C'est dans ces moments-là qu'il faudra se rappeler cet enseignement de Maître Okawa, qui nous recommande de commencer par ranger ses affaires. On dit que le paysage sur notre bureau de travail reflète l'état de notre esprit. Et il en va de même pour notre chambre, pour notre maison, ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas d'idée claire sont souvent ceux qui se montrent négligents en matière du rangement des affaires sur leur bureau de travail ou dans leur foyer. Les choses qui ne sont pas rangées reflètent les éléments de préoccupation qu'on n'arrive pas à mettre en ordre. Vous savez sans doute déjà l'importance de pratiquer l'auto-réflexion au quotidien pour nettoyer son esprit. Il faudra se dire désormais qu'un esprit propre recherche inévitablement une propreté de leur lieu de travail et de vie. Il est difficile de conserver la clarté de l'esprit en travaillant sur un bureau en désordre total ou en vivant dans une chambre qui n'est pas nettoyée depuis 3 semaines. Quand on a un bureau qui n'est pas rangé, on n'arrive pas à se focaliser parce qu'on n'arrive pas à voir clairement l'ordre de priorité. On est constamment dans une forme de torpeur ambiante où tout ce qu'on peut faire est de continuer avec ses routines.
on ne peut penser ni à de nouvelles idées permettant de briser ses limites, ni à des valeurs élevées qu'il faudra inventer dans le travail, ni à ce qui permet d'être plus utile à son équipe et à sa clientèle. Dans une telle torpeur d'esprit, on peut imaginer que notre esprit gardien ne peut pas nous donner des consignes précises, même si on en a cruellement besoin. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de mettre ses affaires en ordre. Un temple d'appatience ne néglige jamais cet aspect. Quand vous viendrez dans un temple Shoja au Japon, vous serez sans doute frappé par la propreté et l'organisation des lieux. Ce n'est pas seulement la question de la discipline Samu en faisant le nettoyage. Il faut avoir l'esprit de l'organisation dans sa vie. Pour y parvenir, le plus souvent, il faut commencer par choisir ce qu'on jette dans la poubelle. On a tous la tendance de garder tout ce qu'on a, incapable de réfléchir à ce dont on n'a plus besoin. Cela demande effectivement un travail pour distinguer ce qu'il nous faut garder de ce que nous pouvons rejeter. Cela demande une prise de décision et un peu de courage. On doit lutter contre ces attachements qui alourdissent inutilement nos esprits. Je vous ai déjà suffisamment répété que les attachements sont la source de notre mal-être qui peut même causer la chute en enfer après notre mort. Je pense que vous le verrez clairement dans notre prochain film, Cœur de Dragon, qui sortira le 23 mai. Oui, le nettoyage et le rangement sont en fait une lutte contre ses propres attachements. Maintenant, prenez 2 minutes pour considérer comment cela s'applique à vous-même. Votre bureau de travail, il est comment? Votre chambre, votre salon, ils sont comment? Prenez-vous du temps pour mettre les choses en ordre, pour ranger et pour rejeter des choses inutiles? Connaissez-vous la fraîcheur et la légèreté joyeuse que ce petit effort de rangement peut nous procurer? Ce genre d'enseignement, il faudra vivre par vous-même pour en comprendre pleinement l'implication. C'est aussi un aspect de la science du bonheur que nous pratiquons. Il faudra comprendre aussi qu'une vie spirituelle exige une certaine forme de propreté physique. Les esprits élevés ne peuvent pas intervenir là où les choses sont en désordre, émettant de vibrations spirituelles rudes, contraires aux vibrations subtiles du monde céleste. Nettoyer les lieux de sa pratique spirituelle, c'est respecter les bonnes manières spirituelles vis-à-vis des esprits célestes qui vont nous assister et écouter nos prières. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite réflexion vous sera utile pour progresser davantage dans votre travail et dans votre discipline spirituelle quotidienne. Bon courage à vous. Que la lumière du Seigneur El Cantare vous guide en toutes circonstances et vous protège contre tous les maux. Chers amis, portez-vous bien et soyez heureux. À très bientôt.